Au cœur du Portugal se dresse un palais autrefois grandiose, figé dans le temps. Le domaine fut autrefois la demeure d'une famille qui ne connaissait aucune limite en matière de luxe et d'extravagance. Construit au milieu des années 1800, mêlant architecture victorienne, italienne et portugaise, ce palais impressionne par chaque détail reflétant l'influence de la famille. Pendant des générations, la famille a mené une vie de loisirs, parcourant le monde en quête de nouvelles aventures. Mais avec le temps, le palais a perdu de son éclat. Lucinda et son mari ont hérité du domaine familial. Mais le destin a voulu qu'ils soient les derniers de la lignée. Le mari de Lucinda est mort, la laissant seule dans ce palais vide. Lorsqu'elle est décédée en 2009, le palais a été laissé à la merci du temps et des éléments. Aujourd'hui, ce lieu autrefois grandiose est abandonné, une relique oubliée du passé, et les couloirs qui résonnaient autrefois de rires et de musique sont maintenant silencieux. Malgré son importance, les descendants de la famille semblent avoir peu d'intérêt pour le domaine, ayant depuis longtemps tourné la page vers de nouveaux horizons. Rejoignez-nous alors que nous parcourons les couloirs oubliés de ce palais magnifique et explorons les secrets et mystères qui y ont été laissés. Nous y revoilà, tout le monde. Bienvenue de retour chez les Bros of Decay. Je suis Leslie et derrière la caméra, comme d'habitude, Monsieur Danny. Bonjour. Et nous avons quelque chose de très spécial à vous montrer aujourd'hui. Un palais du 19e siècle, excusez-moi, qui a été construit vers le milieu des années 1800, de la famille Nogueira, et croyez-le ou non, nous allons vous faire visiter entièrement cet endroit aujourd'hui. Je porte aussi une toute nouvelle tenue, également du 18e siècle. Et c'est dans cette tenue que je vais vous faire découvrir ce palais. En ce moment, nous nous trouvons dans la buanderie, où les domestiques de la famille en Nogueira pliaient le linge, le lavaient, faisaient tout, repassaient tout. Vous pouvez voir qu'il reste encore des morceaux de costumes et d'autres choses laissées dans les placards. J'ai vu le blason. Waouh, c'est peut-être l'uniforme de quelqu'un de la maison, peut-être Aldino, le père. Et tu sais à quoi servait ce blason portugais? C'est un blason portugais numéro 2, il n'a pas... Est-ce que c'est quelque chose de militaire ou tu dirais... Je ne dirais pas militaire parce que oui, c'est une veste formelle, c'est plus par exemple si tu vas à un bal ou si tu vas à quelque chose, si tu voulais représenter le pays ou quelque chose comme ça, tu porterais ça. C'est absolument une pièce vraiment incroyable. J'aime aussi beaucoup les cintres que nous avons ici. Très traditionnel du Portugal. Et je suis toujours très triste. Eh bien, on n'utilise plus ce style de nos jours parce qu'on utilise tous du plastique maintenant. Et c'est tellement dégoûtant, je dois le dire. Bon, refermons celui-ci. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, et ces chapeaux. Excusez-moi, désolé, je continue. Mais ces chapeaux sont aussi très traditionnels au Portugal. Oui, absolument. Tous les vêtements. Je les adore absolument. Et comme tu vois, c'était un uniforme. Mais la famille Nogueira, en général, n'avait pas vraiment de métier. Ils étaient surtout des investisseurs. Ils investissaient dans l'immobilier. Et c'est comme ça qu'ils gagnaient tout leur argent. Et c'est aussi de l'argent ancien qu'ils ont accumulé au fil des années, des décennies, des dizaines d'années, que la famille a collecté et qu'ils transmettaient aux autres membres de la famille. Allons plus loin. Ici, nous arrivons dans une autre partie du sous-sol, la section de stockage général. Je dirais que là-bas, dans le coin, ça attire vraiment mon attention et je pense que tu peux m'en dire un peu plus à ce sujet. Ça, c'est du liège, n'est-ce pas? Ouais, c'est un morceau de... C'est comme un espace de stockage ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas ce que... Je trouve ça magnifique. Ouais, c'est magnifique. Il coupe simplement l'arbre au milieu, puis le recouse, comme tu vois.
Je le vois ici, ouais. Et C'est un panier de rangement. c'était juste pour transporter des objets? Toujours typiquement portugais. Le Portugal, et c'est le pays du liège, on en voit partout. Si tu n'es jamais allé au Portugal, mets-le absolument sur ta liste de choses à faire, parce que ce pays va vraiment t'épater. C'est magnifique. C'est magnifique. Et bien sûr, il y a aussi beaucoup de Porto et beaucoup de vin dans ce pays. C'est aussi très typique. Et toutes ces bouteilles, d'Eni, sont encore originales, encore non ouvertes. Tu peux voir qu'il y a un bouchon en plastique, donc c'est probablement du vin blanc fait maison. Je pense. Ou peut-être du Porto blanc, c'est vieux. On voit le dépôt flotter dedans. Et aussi toutes ces bouteilles ici en haut, ce sont probablement des liqueurs, des aliments et tout ce qu'ils ont collecté et stocké ici au fil des années. J'adore absolument cette cave à vin. Ce sont toutes des bouteilles vides ici. Mon Dieu, ce sont des années et des années de collection de vin. Tout est parti en gaspillage. Il y a aussi quelques bouteilles de champagne ici en bas. Observe tous ces débris accumulés au fil des années. C'est exactement ce qu'on imagine d'une cave à vin abandonnée dans un château ou un palais comme celui-ci. Et puis on a aussi ces grandes jarres ici au milieu, également très typiques de ce magnifique pays. Wow. Vous adorez vos vins et vos portos. Je dois dire que je l'ai remarqué au fil des nombreuses fois où je suis venu au Portugal. Corde à linge ou fil de séchage. Accroché tout droit dans la cave, je suis presque sûr que la famille Nogueira, les membres Zaldino et la femme, et tout le monde, et les enfants, ne sont probablement jamais venus dans cette cave. C'était juste pour les domestiques et les ouvriers. Et maintenant, je vais vous emmener dans la partie principale de la maison, les espaces de vie, en montant cet escalier en colimaçon jusqu'à la partie principale. Oh, ici derrière toi, Dani, on peut voir la cuisine. C'est une pièce de la maison qui a été un peu saccagée et vandalisée, mais je l'adore quand même. Je ne peux plus vraiment appeler ça une exhaustive. Dani m'a corrigé là-dessus, c'est juste une cheminée. C'est une cheminée parce qu'elle n'aspire pas l'air, mais c'est très typique du Portugal, ces très grandes cheminées. Au-dessus de la cheminée, et de l'endroit pour cuisiner, un merveilleux poêle en dessous ici. Mon Dieu, tous les débris accumulés au fil des années, les domestiques de la famille Nogueira, cuisinaient encore ici, et c'est un four à pizza, je suppose. Un four à pain à l'époque. Tu n'es pas italien, hein ? À l'époque, on ne faisait pas de pizza. Mais c'est aussi un point de discussion très intéressant, parce qu'on va le voir dans toute la maison. Il va y avoir beaucoup d'influences italiennes, d'influences portugaises, mais aussi d'influences victoriennes dans toute la maison. Et c'est aussi pour ça que j'aime vraiment cet endroit. Pour la plupart, la cuisine. Je ne vais pas trop en parler. Juste montrer brièvement ce qu'on voit ici. Derrière toi, Dani, il y a un point que j'adore vraiment. Ces robinets qu'on a ici au-dessus de l'évier. Oh, et c'est très intéressant, je ne l'avais pas remarqué, mais à l'époque, il n'y avait pas d'eau courante, donc ils avaient leur propre puits. Parfois, c'est de l'eau qui est pompée depuis les puits pour faire la vaisselle. D'accord, c'est pour ça qu'ils étaient spéciaux. Oui, c'est pour ça qu'il y a plusieurs choses. Ma grand-mère en a aussi. Waouh, cela et même un autre robinet là-bas, donc 4 robinets. Ça c'est l'eau normale, c'est le plus récent. Oui. Oui, donc ils ont gardé les anciens à l'époque plus récente. J'adore ce petit ours en peluche qui est suspendu ici, sûrement à un des enfants. C'est tellement mignon à voir. Il reste encore quelques traces des enfants. Dans cette maison, c'est très intéressant. Dans la partie où nous arrivons, il y a 2 escaliers, dont celui devant nous. C'était autrefois l'escalier des domestiques. Donc la famille Nogueira elle-même ne venait pas souvent dans cette partie de la maison. C'était surtout pour les domestiques. Et il y a de nombreux châteaux et palais. Ils ont différentes sections pour les domestiques, afin qu'ils ne les croisent pas. Ce n'est pas si fréquent. Et ici, nous arrivons dans le hall d'entrée réservé aux membres de la famille eux-mêmes. Et vous pouvez déjà voir que c'est un hall d'entrée fascinant. La première chose qui attire mon attention dans ce hall, c'est cette magnifique tapisserie arabe ici sur le mur.
adore absolument les animaux sauvages, les Arabes qui les combattent. Vous voyez les lions là-bas. C'est unique en son genre, vraiment magnifique. Exactement. Quelques clés. C'est typiquement pour un château ou un palais. Tu peux voir les clés avec un petit mot à côté. Qu'est-ce que ça dit? Portão de Ferro Carvalho Aldino. Donc ça venait du père, c'est ça? C'est le portail en fer. Le portail en fer. Donc c'est peut-être le portail d'entrée de la maison. Oui, sûrement, car c'est un portail en fer. Encore une fois, les plaques sont portugaises. Oui, et ici nous en parlions. C'est un peu plus victorien, je dirais. Les peintures sur les murs. Le pochoir est magnifique. Un visage magnifique avec quelques fleurs là-dedans, waouh. Ensuite, le miroir dans le couloir vous permet de vérifier vos cheveux et votre tenue avant de sortir. Voyez déjà la première chaise rembourrée, un joli coussin posé dessus. Oh, il y a une chambre ici, Dany. Je n'avais même pas encore remarqué ça. D'accord. Ah, waouh, je comprends. C'est la dernière chambre de la maison, j'en suis presque sûr. C'est ici que Lucinda Aldino, sa femme, a dormi pour la dernière fois. Aldino est décédée en 2007, Lucinda a continué à vivre ici jusqu'en 2009, et c'est ici qu'elle dormait. Oh, t'as raison, car Ouais, tu n'as jamais l'électrique. ce n'a jamais été une chambre, mais plutôt un bureau ou quelque chose de similaire. La scène, bien sûr, sur le mur. C'était aussi une famille religieuse. Les familles portugaises étaient traditionnellement très religieuses, et encore aujourd'hui, elles le sont toujours. Beau tapis. Oui, quand même. Et puis une petite télévision pour se divertir. La nuit. On peut voir que nous avons raison à ce sujet. Ici par terre ou sur la chaise de la rue du Poteau. On peut voir qu'il reste encore beaucoup de médicaments de mes dernières années de vie. Et même un petit chemisier à ailes. La pièce que je vais vous montrer maintenant est l'une des plus belles de toute la maison et aussi une pièce très importante pour la famille Nogueira. Cette pièce était la salle à manger, où ils invitaient la famille, où des personnes nobles venaient dîner. Mais ces domestiques cuisinaient et apportaient dans leur nourriture, waouh. D'abord, le plafond de cette pièce. Absolument magnifique. Diriez-vous que c'est un plafond portugais traditionnel? Oui, les plafonds en bois sont normalement traditionnels portugais. J'adore les sculptures ici. À l'époque. C'est magnifique. Et puis ce lustre qui est suspendu, c'est un lustre simple mais très élégant. Oui, c'est aussi très portugaise, la simplicité, le travail du fer, le travail du cuivre dans ce cas. Exactement. Et puis nous avons la table à manger. Regarde le nombre de chaises autour de cette pièce. Fais attention, il y en a quelques-uns. Je suis vraiment désolé. Ne t'inquiète pas, Dany. C'est une maison abandonnée depuis longtemps. Le portrait derrière moi, Il est tombé pour une raison quelconque. Et tous les verres sont par terre partout, mais comme je l'ai dit, il y a 10 chaises autour de cette table. 3 enfants vivaient autrefois dans cette maison. Lucinda et Aldino eux-mêmes, les grands-parents et même les arrière-grands-parents à l'époque. Donc, une grande famille vivait autrefois dans cet endroit. Il y avait aussi des voyageurs du monde, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez voir quelques objets. Ceci, par exemple, est une chope à bière allemande. Ils avaient beaucoup de temps libre, car ils étaient riches. Ils n'avaient pas à se soucier de l'argent ou de quoi que ce soit. Ils voyageaient simplement, faisaient des choses, investissaient, et oui, c'est comme ça qu'ils vivaient. C'est fou de penser que des gens vivaient ainsi. Nous vivons assez normalement, nous voyageons beaucoup, mais toujours pour le travail. ces gens-là, oui, gagnaient de l'argent grâce à l'héritage. Exactement. Tu peux le voir sur les meubles, c'est incroyable. Je veux aussi souligner qu'on voit que cette maison est ancienne, car l'électricité a été ajoutée après. En quelle année le Portugal a-t-il eu l'électricité? L'année où une petite ville au Portugal a eu l'électricité, je crois que c'était en 1878
1878. Et cet endroit a été construit vers les années 1850, au milieu du 19e siècle. Donc, on voit bien que tout a été ajouté après. Tous les câbles sont posés par-dessus, ici. Donc ils n'ont jamais rien intégré dans les murs, ils n'ont jamais fait de grandes rénovations dans cette maison non plus. Oui, c'est très authentique, même les peintures. Oui. Ah, c'est ça. Ce sont aussi les fresques italiennes dont nous parlions. Donc peut-être qu'ils avaient un artiste italien ici qui a conçu ça pour eux. Ça pourrait être vrai. Mais il y a tellement de belles choses à admirer. J'adore ce plateau qu'on a ici, comme un petit plateau à grignoter qu'on pose sur la table avec des douceurs et d'autres choses. Une broche d'une fille, peut-être une des filles. Peut-être que Lucinda mettait ça quand elle sortait pour garder ses fiacs en tête. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux enfants ou pourquoi ils ne s'intéressent pas à cet endroit, mais il y a des petites chaises là-bas. Cette armoire est immense, waouh! Je vais reculer sans marcher sur le verre. Tu continues de le faire. Waouh, tu peux te tenir à côté parce que c'est vraiment, vraiment énorme. J'adore, Danny, c'est une magnifique pièce. Laisse-moi essayer de te montrer. Le lion là-dedans. Ils étaient clairement fascinés par les animaux sauvages, les lions. Deux petits pots de confiture encore remplis dans ce très joli support en porcelaine. Et cette pièce... Oh, c'est juste une pelle à poussière. Mais allez, regardez-moi ça. Tout à cette époque était conçu à la perfection pour s'intégrer parfaitement ici, hein. J'adore, désolé. Pas de soucis. D'accord. Alors de ce côté de la pièce, regardons ces portraits parce que ce sont vraiment de très belles personnes, je dois dire. Cette dame en bas ici est peut-être l'un des membres de la famille Nogueira. Et au-dessus, il y a certainement l'un des grands-pères de cette famille assis sur une chaise de prière, je vois. Cela ressemble à 17. Donc cela a peut-être été peint ou dessiné en 1917. Ça pourrait être une bonne date. Regardez la destruction que la nature a causée à cette maison au fil du temps. Là-haut, tout le mur, le plâtre, tout tombe lentement, s'effrite et se désintègre. Ce meuble entier a été recouvert de débris au fil des années. Qu'est-ce que ça dit, Danny? Vins et fromages portugais. Du vin? Et quoi, pardon? Du fromage portugais, c'est pour ça qu'on est connu, vin et fromage. Oh, il y a un livret qui en parle. Oui. Exactement. Sur toutes les villes produisant vin et fromage. Les lignes reviennent encore. Et puis nous avons aussi un joli bureau dans le coin ici où on peut simplement se détendre, boire quelque chose, ou... Oui. Et je mentais s'il y a une minute, parce que le hall d'entrée que je vous ai montré au début n'était pas le hall d'entrée principal. C'est en fait ici le véritable endroit par lequel on entre dans la maison. Et c'est aussi très intéressant parce que cela servait également de salle d'attente pour les invités qui venaient à la maison. Donc, chaque fois que quelqu'un entrait dans la maison, un domestique l'accueillait, l'installait ici ou là, lui offrait une tasse de café ou ce qu'il voulait, puis appelait le membre de la famille approprié qui l'attendait. Donc c'est très intéressant. Danny, d'abord, regardons le plafond. Le lustre, n'est-ce pas un véritable chef-d'œuvre? Je l'adore absolument. Encore une fois, c'est un peu simple, c'est un simple lustre en cristal, mais il reste très beau. C'est pour montrer la grandeur, les moulures couronnées encore, les fresques là-bas, les peintures d'y partout. Waouh! Les hauts plafonds, ils font au moins 2 fois ma taille, donc environ 4 mètres, 12 pieds. Excusez-moi pour tous ceux qui n'utilisent pas le système métrique. De magnifiques chaises de bal ici dans le coin aussi, regardez cette pièce. Malheureusement, elle tombe en ruine après toutes ces années, et montre aussi cette porte d'entrée parce qu'elle est énorme, avec des vitraux teintés.
De magnifiques portes, waouh. C'est incroyable. Cette forme arrondie de l'entrée, c'est aussi très portugais, on en voit beaucoup. Ah oui. Je me souviens en avoir vu dans d'autres palais aussi. Oui, probablement. Et puis, ce banc, ce siège-banc que nous avons ici, c'est typiquement portugais. Il n'y a aucun autre pays en Europe où l'on voit ça. Je veux dire par là, les dossiers de chaises séparés que vous voyez ici. Et c'est quelque chose de très portugais. Je trouve qu'ils sont très élégants et beaux, comme vous pouvez le voir. Désolé, ce n'était pas ma faute, c'était déjà cassé. C'était déjà cassé. J'ai essayé de le mettre plus tôt, mais bon, remettons-le. Ne touchez pas. Je vais le poser sur la table avant que quelqu'un ne le casse. Un joli portrait d'un homme là-haut, Christian. Je ne sais pas qui il est, ni ce qu'il représentait, mais c'était peut-être aussi un membre de la famille. C'était quelque chose pour mettre des fleurs dedans, non? Oui. Je pense que c'est un homme très important parce que si tu entres et que tu le vois, La première personne que tu vois, c'est très important. peut-être la personne la plus importante ici. L'homme qui gagnait tout l'argent. Probablement, Celui-ci dans la rivière, très paisible. oh, et toutes ces petites choses en porcelaine, parce que, désolé, toutes ces petites choses en porcelaine. Le Portugal est aussi très connu pour fabriquer des objets en porcelaine. Est-ce que c'est la taille d'une tasse de café que tu boirais? C'est un peu plus grand que ça, non? Non, non, ce sont des jouets pour enfants. Excuse-moi parce que je sais que vous buvez de tout petits cafés. Non, mais c'est trop petit. Peut-être le double de cette taille. Triple la taille, c'est trop petit. D'accord. Ferme les yeux parce que maintenant on entre dans la dernière pièce, celle du bas. Et celle-ci est aussi tout simplement magnifique. Et je pense que c'était en quelque sorte la salle de loisirs de la maison. Un espace de loisirs pour simplement se détendre. Oh, un salon. Un salon de loisirs, ou comme vous voulez, avec piano, bangs, etc. Oui, installé ici au milieu. Peut-être pour boire un café ou un thé à l'heure du thé. J'adore le visage qu'on a ici sur la table. Regarde, cet homme portugais représenté en train de chasser. Oh, il a la même veste que toi, mais d'une couleur différente. Tu vois, je me fonds dans cette maison. Le même style de lustre, et puis Mais je dois dire que celui-ci est un peu un peu plus extravagant. extravagant, oui. Oui, exactement. Je le compare maintenant à celui-là. Laissez-moi vous montrer rapidement l'autre, juste pour voir. Celui-ci est un peu plus simple, oui. Et puis il y a aussi une dorure sur tout le plafond dans cette pièce. Oh, attention. Pas de souci. Je veux commencer dans ce coin ici, ce charmant homme accroché là. Regardez son expression, son visage. Ah, il a l'air un peu mal à l'intérieur. C'est tellement typiquement portugais. Je vais dire une chose, ça peut être controversé, mais les Portugais ne savent pas sourire sur les photos. Si tu es portugais, tu peux le dire. Mon père est aussi comme ça, pour sourire parfois. Allez, souris. As-tu vu cette peinture ici sur le mur, ou cette image? Je dirais que c'est une image en 3 dimensions qui passe de Maria à Jésus. Je ne sais pas ce qu'est l'image du milieu. Jésus, c'est aussi Jésus en train de boire une coupe de vin. J'adore, c'est vraiment beau. Oui, c'est très intéressant. Un petit enfant debout sur une chaise de rue à tirer et un jouet. Regardons à l'intérieur du placard si on peut trouver quelque chose. Waouh, waouh. Beaucoup de photos laissées derrière. Est-ce que c'est la maison? Je ne sais pas sûr. J'ai déjà vu cette femme, et ça c'est Madame Lucinda, c'est la maîtresse de maison. La femme de la maison. C'était la femme d'Aldino, et voici sa fille. Et très probablement sa petite fille aussi. Elles se ressemblent, elles ont la même expression. Regarde les sourcils, tu sauras ainsi. Oui, exactement. Et puis, ici on a une photo plus ancienne. Je vois que non, ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même que celle du couloir, c'est juste une belle photo. Ce sont probablement des photos des ancêtres. Oui, très probablement. Cette famille règne depuis longtemps.
Ils ont une longue histoire, et c'est comme ça qu'ils ont créé leur ancienne richesse. J'aime aussi l'agencement ici, les 2 chaises et le meuble central avec le vase, c'est agréable à voir. Et puis une petite table, peut-être pour jouer aux échecs à l'époque, mais maintenant il y a des jouets d'enfants ici. Et comme tu peux le voir, waouh, des jouets en bois, des montgolfières. Oui, peut-être pour apprendre un peu d'anglais aux enfants. Ils ont le A pour air balloon, le O pour over, etc. J'adore ça et je dois dire que j'aime beaucoup la table, oui, et aussi la porcelaine sur la table. On l'a montré au fil du temps. Oh, excuse-moi. Pas de souci. Encore une de ces images en 3D ici sur le mur. Celle-ci est un peu plus difficile, oui, c'est un peu plus difficile à voir, c'est sombre. Tu vas jouer? Je ne peux pas jouer du piano, non. Waouh, ça joue encore. Toujours bon. Et ça vient de Leipzig, en Allemagne, qui se trouve dans le sud de l'Allemagne, une belle ville, et c'est là qu'ils ont fabriqué ce magnifique piano à l'époque. Très poussiéreux. On peut même voir le motif dessus et tout, c'est absolument magnifique. C'est splendide. Il y a aussi beaucoup d'ornements sur le dessus du piano. On le voit partout au Portugal, même chez toi. Oui, je dois le dire, même dans ma table de nuit. Ta mère l'a sûrement mis là. Regarde ça, de vieilles photos de la famille. Probablement hors du palais. C'est absolument magnifique. Oh Fatima, c'est un lieu religieux. Au Portugal, waouh. Regarde les voitures qui circulent sur ces photos. Mince. Je les adore, un enfant joue avec du maïs. Très portugais aussi. Oui, absolument. Et ici, nous avons le même enfant qui revient. Et elle se tient à nouveau sur l'affiche. Waouh, regarde cette exposition ici. Tous les enfants représentés ici, leurs photos. Voici un autre enfant là-bas, le même qui revient 3 fois. Danny, je crois que je vois quelque chose. Je vois des petits trous et ceci, et si j'ai raison, j'ai vu ça. Ce ne sont pas des livres. Pas des livres. Opéra comme Grande Via. Tu sais ce que c'est? Je n'en ai aucune idée. Alors, ceci est pour les pianos automatiques. Je ne connais pas les mots exacts pour décrire le piano, mais tu mettais ça comme ça, et il jouait pour toi. Il jouait littéralement une chanson grâce au trou. Et je pense que le piano qu'on a ici devant nous est un piano automatique. Tu sais, dans les films de western aux États-Unis, où le piano joue tout seul, Ah, c'est ça, d'accord, j'ai compris. et ils ont beaucoup de ces livres, entre guillemets, qui restent ici. Waouh, c'est incroyable. Et aussi ces magazines qu'on a ici, mince, ils sont anciens, quelque chose venant de l'armée. Et puis on a un banc ici, un grand miroir au-dessus, les ventilateurs. Il fait tellement chaud aujourd'hui, mince. Ce n'est pas un mensonge. Et je porte ça pour vous. Alors vous feriez mieux de liker la vidéo parce que je fais vraiment des efforts pour ça. Non mais j'adore aussi le porter, je me sens très élégant. Ouais. Remettons ça bien en place ici, waouh, j'adore ce banc. Ouais, le banc. RuPaul, tout ça. Oh, et as-tu vu le chapeau qui est de ce côté? Oui. C'est probablement de Lucinda. Tu le porterais comme ça, bouton devant. Je sais que l'arrière, tu ne le verrais jamais. Ouais, exactement. Est-ce que ça va avec mon costume? D'accord, plus ou moins. Oh, ces visages. Oh, et puis la photo au milieu. On dirait qu'ils étaient des choses précieuses parce qu'ils sont juste là, tu sais. Oui, c'est pour éviter que les enfants les fassent tomber en les rangeant. C'est vrai. Oh là là.
Au début, j'ai cru que c'était des tiroirs, mais en regardant de plus près, c'est en fait un véritable coffre-fort qui peut s'ouvrir, et la famille y rangeait toutes ses plus grandes valeurs. À l'intérieur, tous les bijoux, l'or, tout ce qu'il possédait, et une famille comme celle-ci aurait probablement rempli celui-ci de choses précieuses, minces. J'adore aussi celui-ci, waouh, les roses au-dessus ici. Puis à ta droite, Dany, un magnifique miroir plaqué or. Oh, waouh, puis-je montrer Le détail. le détail dessus? Ce sont des instruments de musique, non? Oui, c'est une flûte de ce côté. Et nous avons un tambour de ce côté, une autre flûte. Quelqu'un dans la maison était aussi fasciné. Bonjour. En ramassant des coquillages sur toutes les plages qu'il visitait. Ramasserais-tu ces coquillages au Portugal? Oui, oui, dans la mer. Vous êtes de gros animaux marins. Nous habiterons juste à côté de l'océan. Oui, c'est vrai. Suivez-moi maintenant, tout le monde, parce qu'on va aller dans une dernière section en bas, avant que je vous montre les chambres de cette maison. Et c'est une autre surprise pour vous tous. Ici, nous arrivons dans le grand escalier de la maison. Quel chef-d'œuvre à regarder! Absolument! Le design. Et ici, vous pouvez voir le style victorien qui revient encore. L'escalier en colimaçon, jusqu'à l'étage supérieur. Très français, je dirais aussi. Mais aussi portugais, bien sûr. Et puis, à côté de l'escalier, nous avons ce petit espace où vous pourriez travailler et vous reposer un peu. Je ne sais pas exactement à quoi servait cette partie de la maison, mais il y a des choses vraiment incroyables d'ici. Par exemple, cette magnifique horloge de grand-père fabriquée au Portugal. J'adore la planche de pêche à l'intérieur, typique du style de pêche portugais, fabriqué à Porto. Jérémy Giraud a probablement fabriqué celle-ci il y a longtemps. J'adore celle-ci. Et en bas, on peut même voir qu'une partie est conçue. Que ferait-il ici dans cette section? Parce que le bureau est la pièce à côté, donc ce n'était pas vraiment un bureau, mais peut-être... Je ne sais pas si quelqu'un a une idée de ce qu'on ferait dans une telle zone de la maison. J'ai peut-être une idée, mais je ne suis pas sûr. Je pense que c'était parce qu'à l'époque, ils n'avaient qu'un seul téléphone, donc je pense que c'est comme... Une pièce pour téléphoner? Oui. Je ne sais pas. Tu peux aussi voir qu'il reste des annuaires ici, donc tu pourrais avoir raison. C'était peut-être juste un endroit où tu pouvais appeler quelqu'un et discuter. Oui, exactement. Parce qu'il y a aussi la ligne fixe qui est connectée là. Oui, ça pourrait être une bonne idée. J'adore le morceau de carrelage ici, c'est incroyable. Ok, avant de te montrer l'étage, allons dans cette partie de la maison, il faut que je te montre encore une chose. Malheureusement, toute cette pièce a été complètement saccagée. Mais autrefois, c'était le bureau où Aldino, Lucinda et tous les membres de la famille Kera faisaient leurs affaires, leurs investissements et tout ce qu'ils faisaient. Tu vois? Il y a même encore quelques factures de comptabilité laissées ici. Comme je l'ai dit, tout tourne autour de la comptabilité dans cette pièce. Il y a des chiffres là-dessus. Regarde cette armoire là-bas. Waouh! Même si toute cette pièce est sans dessus-dessous, chaque pièce de porcelaine est encore parfaite là-dedans. À ta droite, il y a aussi un coffre-fort dans cette pièce. Oh, un joli coffre-fort. Un grand... D'accord? Mais je dois faire attention parce que Oh, j'ai eu peur parce que ça commence à secouer tout le placard. chaque mouvement que tu fais dans cette pièce est un mouvement de trop pour casser ce placard. Ouais. D'accord, retournons-y. Regarde cette Amazone. Elle vient probablement de la forêt tropicale. Ils y sont allés, ils ont apprécié, et ils ont ramené ça comme souvenir à la maison.
Bonjour, il est temps de monter l'escalier. Et de vous montrer les étages supérieurs de cette maison. Regardez cette fenêtre que nous avons ici. Waouh! Elle est énorme. Regardez ma taille à côté. Ouais. Oh là là, tu as vu? Je croyais que c'était teinté, mais ce n'est pas vraiment le cas. À l'époque, je pense que c'était probablement teinté Peut-être que c'était faux. parce que c'est pareil que le hall d'entrée. Oh, le plafond s'est littéralement effondré là-haut. Réparer cette maison va coûter très cher. D'accord, montons ici. Est-ce que c'est une photo de Lucinda sur le mur là-bas? Ou peut-être de sa grand-mère? Waouh, oui. Belle dame. Mais aussi cette expression portugaise. Est-ce que c'est quelque chose de typique chez vous? Non, nous, je ne sais pas, certaines personnes ne savent tout simplement pas comment sourire. Alors tu regardes juste droit dans la caméra. Oui, c'est vrai, dans le couloir, à travers le couloir, donc. Avant tout, nous allons vous montrer la chambre principale de la maison où les parents dormaient, Lucinda et Altino. Laissez-moi vous montrer l'intérieur de cette pièce. Je pense que c'est vraiment un chef-d'œuvre de design et de décoration. J'adore le plafond, j'aime tout ici, le lustre au centre, waouh, les moulures, les tableaux, n'est-ce pas fascinant? Encore une fois, nous avons ce lit portugais typique en métal devant nous. Cette couverture est tellement colorée. Waouh. Ça a l'air très fait, mais Ouais, des coussins dessus. Cette poupée me fixe. Elle est vraiment flippante. Oh, il y a aussi quelque chose qu'ils font beaucoup ici. La photo de Maria et Jésus de l'autre côté du lit, non? oui, oui, partout. Au-dessus du lit, bien sûr aussi. Comme dit ma grand-mère, un seul ne suffit pas. Tu en mets autant que tu veux. Comme tu peux le voir sur la table de nuit, il y a une autre statue ici et une autre représentation là-bas. Partout. Ah, la cloche. Peut-être pour le service, comme tu la sonnes, et ils t'apportent ton café le matin. Probablement, probablement. Regarde cette pelouse chassée que nous avons ici devant le lit. Si tu regardes de près, tu peux voir qu'il y a des poils d'un animal ici dessus. Et cela pourrait être ceux d'un chien ou d'un chat. À l'époque, ces gens possédaient des chats. Oui. C'est intéressant. Le chat se coucherait ici devant le lit, pendant que Cinder et Aldino seraient dedans, j'imagine. Oui, c'est mon imagination. Désolé. Pas de souci. Oh! Regarde ça. Je vais appeler ça une coiffeuse, mais ce n'est pas exactement une coiffeuse, n'est-ce pas? C'est une coiffeuse, mais elle a une autre utilité. Oui, tu m'as déjà dit. Je crois que c'est pour s'asseoir. Je vais juste te montrer. Donc le matin, tu t'assieds devant ton miroir. En fait, je suis parfaitement habillé pour ça. Et tu poses ta chaussure dessus. Tu prends une des brosses. Et tu peux nettoyer ta chaussure comme ça. Faire tes ongles et tout le reste le matin. Et c'est pour ça qu'il y a cette plaque de marbre dessus. Tout est encore là, de nos peignes jusqu'à même un des cigares qui est encore resté. Cigarettubain. Il est posé soigneusement devant, j'adore ça. Oh, celui-là est spécial. Hildebrand, c'est un nom néerlandais. Hildebrand. Oui, je connais la marque. Au Portugal, on en a besoin, ouais, je vais juste dire ça. Comme je l'ai dit à Dany l'an dernier, j'avais décidé de ne plus explorer le Portugal en été, et pourtant, me revoilà ici en été. C'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment. Quand nous étions en Amérique, nous avons vu beaucoup de ces fauteuils à bascule. Et au Portugal, c'est l'un des seuls pays en Europe où l'on trouve aussi des fauteuils à bascule. Et j'aime vraiment celui-ci. Il est très beau, très élégant, avec ses courbes et tout. Et puis, une autre petite coiffeuse par ici, avec quelques éventails. J'adore les cygnes, je suis vraiment un grand fan des cygnes. Les personnes qui vivent ici.
D'accord, et ensuite? Attaché à cette pièce. Est-ce que je peux juste montrer encore ce plafond? J'ai besoin de montrer encore ce plafond. Tu peux, tu peux. Je pense que je ne l'ai pas montré en détail. Tout. Ce travail de plâtre, Oui, c'est magnifique. c'est à couper le souffle. Maintenant, c'est mon tour. Maintenant, c'est ton tour, vas-y. Attenant à cette pièce, le matin, Lucinda entrait ici et avait sa propre loge, tout ce que vous pouvez imaginer. Un magnifique dressing que vous pouviez remplir de vêtements. Vous pouviez choisir l'une de ces belles robes. Mais ce ne sont pas des robes, ce sont les costumes ou les uniformes de son mari. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et un grand coffre ici dans le coin. Voulez-vous essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur? Tu veux parier sur ce qu'il y a à l'intérieur? Très probablement des couvertures. Quelques vêtements ici aussi, waouh, j'adore. Des coffres que tu vois partout dans ce pays. Et ça, c'est un peu comme une petite chapelle, je dirais, non? C'est les trois juste pour Un hôtel. une figurine. Et une petite prière le matin, ouais. C'est vraiment très élégant. Absolument. Une table ici avec des tiroirs, taureaux, d'accord. Tu ne l'appelles pas comme ça. Oui, les corridas, bien sûr, elles sont très controversées, mais très traditionnelles, au Portugal. À l'époque? Tu ne le fais plus autant, non? Non, plus maintenant. En Espagne, ils le font encore parfois. C'est surtout le Portugal et l'Espagne. Ils le font plus que nous. Exactement. Je ne peux pas le passer, n'est-ce pas? Non, waouh, montre-le. Regarde ce magnifique évier. Il y a du design partout et ces robinets au-dessus. N'est-ce pas qu'ils sont magnifiques? Oh, et ils peuvent même tourner comme ça. Ces éviers en porcelaine sont vraiment très typiques. Très typiques, je les adore. Et cela nous ramène au couloir. Donc il y avait 3 enfants dans la maison. Il y a aussi 3 chambres pour les enfants. Il y a plus de 3 chambres, mais celle-ci et celle-là sont complètement détruites. Je vais donc vous montrer brièvement cette chambre. Laissez-moi l'ouvrir pour vous. D'accord. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette partie de la maison. Mais probablement que des vandales sont entrés, l'ont détruite en cherchant quelque chose de précieux, qu'ils ont probablement trouvé et volé ici malheureusement. Mais c'est vraiment triste. Ai-je déjà montré celui-ci dans le couloir, une charmante église? Ça devait être la poupée de la fille qui vivait ici, la batterie, waouh, absolument magnifique, de très beaux yeux. D'accord, suivez-moi. Voici une des chambres des enfants, et vous pouvez voir qu'elle tombe littéralement en ruine. Mais oui, c'est aussi très très beau de ce coin-ci. Le lit est encore fait. Seul le lit s'est effondré jusqu'au sol, mais tout est encore dessus, avec l'oreiller et tout ça. Même les enfants devant croire, ils avaient aussi des représentations religieuses de ce côté, comme vous pouvez le voir. Probablement. Et puis le lit. Un lit très typique sculpté, en bois, de style massif. Et à côté du lit, on n'en a pas encore parlé. Mais c'est pour allumer et éteindre les lumières le soir. Tu peux le montrer brièvement. Très simple. Allongé dans le lit, tu peux éteindre les lumières. Et ils avaient leur propre télé. Pour cette époque et pour le Portugal, c'est vraiment très spécial. Je pense que c'était la chambre des filles. Parce qu'on a aussi beaucoup de produits de beauté ici. Des boîtes à bijoux. Là, ça c'est probablement pour une bague ou quelque chose comme ça. Ou un collier, je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est charmant. Qu'est-ce que c'est exactement, Danny? C'est pour mettre une bougie à l'intérieur. Je pense que oui. Et pour se promener dans la maison quand il fait nuit dehors. J'adore aussi ce meuble. Regarde ce tiroir. Il a littéralement des tiroirs. C'était probablement elle qui a ramassé les coquillages. C'était sûrement elle.
De très jolis bibelots et objets décoratifs ici aussi. Il y a un grand trou dans le plafond là-bas, tout tombe en ruine. Triste constat, mais cet endroit ne sera probablement jamais restauré. Ça traîne ici depuis longtemps, ça ne bouge même plus maintenant. La pluie tombe dessus. Ouais, et puis ça devient moisi et... Burk. Ouais, voyons si elle a encore quelque chose ici. Des costumes et des vêtements encore complètement pleins. Parfait, d'accord. Je vous ramène tous dans le couloir parce qu'il y a une dernière partie ou quelques dernières choses que je veux vous montrer dans cette maison. Tout d'abord, bien sûr, ces gens avaient une salle de bain très chic. Comme vous pouvez le voir, elle a été achetée avec des pieds magnifiques en dessous. De superbes pieds, puis les toilettes et le bidet. Waouh, ça ressemble au dessin qu'on a vu sur le lavabo là-bas, donc c'est probablement un ensemble complet qu'ils ont acheté pour la maison. Les toilettes. Il vaut mieux ne pas montrer l'intérieur, mais juste le bas, c'est magnifique. Même le porte-brosse des toilettes est en porcelaine partout. Très haut et typique. Et même tous les produits de nettoyage sont encore laissés sur place. Oh. Le thermomètre. Très clairement ancien. Une pièce de monnaie est même restée ici, un peu coincée. Peut-être l'ont-ils utilisée pour réparer après une casse. Tu as vraiment l'œil pour les détails. Revenez dans le couloir, parce qu'on va vous montrer l'autre escalier dont je parlais. Donc, je disais que les domestiques avaient leur propre escalier pour circuler dans la maison. Et c'est celui-ci qui mène aux chambres des domestiques à l'étage. On peut le prendre, et je vais aussi vous montrer leur espace dans la maison. Je pense que dans les dernières années, à la fin des années 1900, les domestiques auraient disparu de la maison. Surtout quand Aldino et Lucinda sont restés seuls ici. Mais au début de cette maison, il y avait beaucoup de domestiques qui travaillaient pour la famille. Bien sûr, ils étaient un peu payés, et dans la plupart des cas, les domestiques recevaient simplement le logement et la nourriture gratuite. Et oui, c'était en échange de leur travail. C'est pour cela qu'ils vivaient avec ces gens riches à l'époque. Tout d'abord, il y a une pièce que j'ai vue ici en haut, qui à mon avis n'est certainement pas une chambre de domestique. Peut-être une pièce pour un membre en plus de la famille ou autre chose. Waouh! Encore une fois, beaucoup de vandalisme dans cette pièce aussi, ce n'est pas très important. Mais waouh, j'adore la coiffeuse qu'on a là-bas, le carrelage vert derrière. Y a-t-il une croix médicale? Je ne sais pas. Je veux dire, dans les deux cas, c'est bien, alors de ce côté. Vieux meuble! Regarde ça, c'est un manteau vraiment très chaud. Ce manteau, il est très typique. Peux-tu le sortir? Bien sûr, comme ça tu peux mieux le montrer. Il est très poussiéreux. Oh, regarde ça. Ceci, C'est long. c'est ce que les hommes à l'époque portaient pour aller dans les champs avec les moutons ou simplement avec les animaux. C'est vraiment très typique. Je pense qu'en hiver, ce manteau devait être très chaud. Waouh, non. Je ne vais pas le fermer là-dessus. Dans le tiroir là-bas, il y a beaucoup de poupées laissées derrière. Ou plutôt des poupées en porcelaine. Waouh, je les aime vraiment bien. D'accord. On peut continuer, monter à l'étage, et te montrer où les domestiques dormaient, et à quoi ressemblait leur chambre. Regarde ça, Dani, c'est littéralement une chambre de domestique. Mon Dieu, un tout petit lit en fer. Tout est fabriqué à bas prix. Ils dépensaient vraiment le moins d'argent possible pour les domestiques. Parfois, tu vois que les quartiers à des domestiques dans certaines maisons nobles sont encore très chics et beaux. Mais ici, les domestiques n'avaient pas une belle vie, je pense. Oui,
Ils avaient beaucoup d'argent et se fichaient totalement de leurs employés. C'est vraiment triste à voir. Ils avaient même un petit loquet pour ouvrir leurs fenêtres, quand même. Oh, est-ce qu'ils recevaient beaucoup de vent? Oui. Je pouvais laisser entrer un peu d'air frais dans la pièce, mais c'était très maladroit et vraiment fabriqué à bas prix. D'accord. Il y a encore 2 chambres de domestiques. Oh non. Une de plus de ce côté et c'est tout. Vous pouvez voir une grande télé posée là-bas. Puis-je juste montrer ça rapidement? Waouh, ce n'est pas le domestique, c'est un des membres de la famille. J'ai déjà vu cette photo auparavant. Ah, n'est-ce pas la pièce où se trouve le réservoir d'eau? Il y a un animal sur le toit. Plusieurs animaux. Je pense qu'ils sont à l'intérieur. Ils sont à l'intérieur. Mince, je ne sais pas. C'est aussi les toilettes, pour les domestiques. Tu peux voir. Oui, le coin de la pièce. Juste jeté là. Dans cette pièce, il y a leur toilette, et probablement leur espace de lavage. Waouh, d'accord, allons-y. Quel endroit, Danny? Absolument magnifique. Quel endroit, quel chef-d'œuvre la famille Nogueira a vraiment eu une très très belle vie. Et j'ai vraiment apprécié parcourir leur maison et voir les choses qu'ils ont laissées derrière eux. J'en ai fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Et je suis tellement heureux que vous soyez tous là pour nous accompagner dans notre aventure à travers cet endroit. Si vous avez aimé, merci d'aimer la vidéo et de vous abonner ci-dessous. Et écrivez un gentil commentaire. Parlons de cet endroit. Il y a aussi un lien dans la description. Sur Patreon, vous pouvez nous soutenir et financer nos aventures autour du monde. Danny et moi vous en sommes vraiment reconnaissants. Et sur ce, merci infiniment et je vous dis à la semaine prochaine, dans une autre aventure épique. Au revoir, je vous aime.